Bandeko Balandi, ya Jeannette Dega, télévision Mbote Nabino, toye lisusu lelo na commune ya Tchangu, toye kokita pona kozwa ba intervention ya ba tomoni ba professeur ba promoteur ya ba école, bango nyonso bazaki invité na gouvernement provincial a tozana Don Bosco na Masina, ba yeko lobela mingi pour ba mesure oyo esengeli kozwama pendant rentrée scolaire. Tout le monde qui est chef de l'État déjà annoncé qui classe il faut banda classe à 6e classe terminale il faut bazonga déjà à partir à les 3 siko awa bango nyonso babengi bango enseignant directeur promoteur ya école pour appeler ça balaxe ba mesure nini o ba kokozwa pour éviter maladie à coronavirus le to la pandémie on est comme kolelisa batu na RDC non seulement RDC mais na monde mais ba appeler ça ba mesure nini o ba kokozala o ba kokosala pona bana ba koka ko attraper ba maladie wana te appeler ça ba geste barrière ba kosokola maboko balakisi bango lolenge nini o bana bakoko futa ba minerval wato kolandango mingi na détail na ba montant o ba pesi na ba frais ba participation ya bana 6e nyonso ba pesi na kati wato kolandango bien et pas ya ministre provincial éducation Charles Mbutamuntu. Sans tarder, voici l'œuvre du jour que nous avons suivi. Et avant tout cela, pour éviter le désagrément dans la salle. Longtemps couper et pour les bons, prenons les primers les rangs dans la paix, mon pétardant. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté, Congo. Congo, nous peuplons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quand tu viens au doux soleil,
Gardons notre position pour la prière. Merci pour chaque intervenant. Et toi, qui va se dire ici, puisse contribuer à la bonne marche de l'IEPI. Merci pour les meilleures choses que tu vas continuer à aborder dans cette assemblée. Nous te sommes très reconnaissants. Au nom de... Merci bien, je vous prie de vous mettre. Messieurs les directeurs provinciaux de l'EPST, Tchangou et Plateau. Messieurs les inspecteurs principaux provinciaux de l'EPST, Tchangou et Plateau. Messieurs les directeurs du CECOP, Tchangou et Plateau. Messieurs les inspecteurs principaux provinciaux adjoints de l'EPST, Tchangou et Plateau. Chers opérateurs pédagogiques, chers invités, chers partenaires éducatifs, à vos titres et qualités respectifs. Les provinces éducationnelles de l'EPST et Plateau ont le réel plaisir de vous accueillir avec allégresse pour la première fois depuis votre avènement à la tête de ce ministère qui s'est nous puissions commencer et il viendra nous rejoindre. C'est ainsi pour pouvoir s'établir. Ok? On dit que vous avez la parole pour la lettre. Oh. Et dès qu'il entre, c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avec votre autorisation, je fais le devoir avec les problèmes et les charges que vous avez. L'Assemblée réunie ici, c'est la grande famille éducationnelle de Tchangou, où nous avons nous reprenons le droit et nous allons travailler le dimanche. Qu'est-ce que nous allons faire le dimanche? Puisque le lundi 10, contrairement au calendrier, les élèves du secondaire doivent présenter les examens. Vous avez lu la dernière lettre de monsieur le secrétaire général qui nous demande de prendre des dispositions afin que les examens scolaires se passent avant les examens d'État. C'est ainsi, nous récupérons la journée du dimanche 9 pour la formation de nos élèves. Et le lundi, le 10, nous rentrons pour évaluer les élèves du secondaire pendant 4 jours. Du 10 au 13. Les examens pour les classes de 6e doivent se passer pendant ces temps-là. Dans le calendrier, on nous a parlé du 28 au 31, or les examens d'État, c'est avant, c'est le 24 au 27, n'est-ce pas? Or, vous devez apprêter le point de E13 pour que, au niveau des centres, qu'on ait déjà les points et quand on va transmettre, ouf, Tchangou toujours premier. Et l'école doivent se passer du 10 au 13 pour les classes secondaires, ok? Donc, nous n'allons plus dormir, on est dans les 30 jours là. Dès que nous terminons les examens de l'école le 13, les enfants ont une seule journée, les 14. Cette journée du 14, c'est pour les préparatifs psychologiques au niveau des familles. Les 15,
Et les 16, vous savez, ce sont des jours préparatoires dans les centres, où les enfants sont chez vous pour récupérer les macarons. Ils sont dans les centres pour voir là où ils vont présenter les examens, n'est-ce pas? Voilà. Et avec des répétitions, puisque nous filons derrière le temps, les répétitions vont commencer. C'est seulement les 2 jours là, les 15 et les 16. Puisqu'ils ont déjà arrangé les 14 et les uniformes, les 15 ils sont à l'école pour les dernières directives et les retraits des macarons. Les 16 ils sont dans les centres pour voir là où ils doivent présenter l'examen. Et les 17, c'est la dissertation. C'est la dissertation. Et quand nous commençons avec la dissertation, les 17, nous allons terminer qui est le 27. Du 17 au 27, entre la hors-session et la session, il y a une seule journée de repos pour les élèves. C'est le 23. Et ce 23, c'est un dimanche. Ça, c'est pour les élèves, mais pour nous, comme nous allons commencer le 24, vous savez, il y a toujours des dispositions que l'inspecteur chef de centre nous demande de faire. Et les enfants, les 27, ils vont terminer les examens. Je pense que je suis en train d'exposer très bien les 30 jours, ok? Maintenant, il faut une discipline d'ordre général. Ce que moi je vous demande, c'est que vous m'avez toujours demandé. Et vous savez, on est meilleur quand il y a la discipline. Vous faites votre travail, le comité provincial que je représente fait aussi son travail. Je suis à côté des autorités, ils disent qu'il y a la discipline, il y a l'ordre, il faut toujours que cette province-là émerge. Et là, je suis très bien content. Et quand je vous regarde, je sais que non, les lauréats, c'est à Tchang. Excellent, je vous assure qu'il y avait devenu important des inspecteurs de la province. Néanmoins, à circonstances exceptionnelles, dit-on solution exceptionnelle également. Vous constaterez, après lecture de toutes les communications faites par le directeur provincial, qui a brossé les contenus de toutes les correspondances, de toutes les décisions prises par la hiérarchie, et comme vous le savez, la politique générale est de l'émanation du pouvoir central, de ce qui a été fait, mais l'opérationnalisation relève des compétences des provinces. Voilà pourquoi nous descendons dans le cadre de suivi de ces mesures pour vulgariser ces recommandations, pour vulgariser ces décisions afin que nous puissions gagner ces paris. En fait, c'est un pari. Pour ceux qui sont habitués à jouer au permis, ils pourront dire que c'est un pari risqué. Mais ne risquez rien à rien. Nous tenons absolument à sauvegarder cette année. Regardez un peu les conséquences de la gratuité. Vous savez que parmi les effets induits, nous avons la multiplication et le dédoublement des effectifs dans les salles de classe. Nous avions sillonné ensemble, on a constaté que les classes, les salles étaient maintenant pléthoriques. Dans ces conditions, il était déjà difficile pour nous, pour vous, pour nous tous, d'organiser le déroulement des enseignements, mais aussi les suivis. Vous et nous éprouvions des difficultés lorsqu'on organisait les descentes pour assurer un bon suivi. Même pour contrôler les documents pédagogiques, je pense que c'était un problème. Et les enseignants bénéficiaient de certaines circonstances
atteignante, étant donné qu'un enseignant devait avoir à corriger des 100, 400 cahiers de devoirs et des fois ça posait des problèmes. Et si on n'arrivait pas à clôturer cette année, à trouver une solution, les classes du degré élémentaire qui ont été les plus concernées par cette multiplication des effectifs risquaient d'accueillir encore les triples l'année prochaine, parce que si ceux qui sont en première primaire ne devaient pas passer les classes, ne devaient pas être évalués, la première primaire étant une classe de recrutement, ça signifie qu'on allait avoir les doubles des effectifs l'année prochaine. Il était important pour nous, grâce à Dieu, que la pandémie est arrivée chez nous en retard et que la décision de fermeture des classes était intervenue alors qu'on avait pour la plupart achevé les deuxièmes trimestres. Donc nous pouvions réfléchir sur la possibilité d'organiser une évaluation en tenant compte de l'évolution des enfants. Tout soit organisé également comme enseignement à distance, la mise à disposition des enfants et des parents des manuels d'exercice ont constitué pour nous des atouts sur lesquels on s'est appuyé pour nous dire comment on fait prendre des risques d'organiser des évaluations sans avoir la prétention d'être parfaite. Ici, nous choisissons le moindre mal. Nous allons continuer, nous allons réfléchir pour savoir comment adapter l'organisation d'enseignement l'année prochaine en tenant compte des difficultés que nous avons rencontrées afin que nous puissions voir comment rattraper, ramener nos enfants dont le niveau n'est pas parmi les meilleurs en Afrique ou au monde, à ne pas ressentir totalement les coûts, les conséquences de ces passages à vide sur leur niveau de formation. Je ne peux pas revenir sur ces instructions étant donné que le prophète a brillamment expliqué. Ici, nous avons privilégié dans ces calendriers, pour un premier temps, les classes terminales. Ce sont ces classes qui reprennent d'abord. Pour la simple raison que les autres classes, les autres promotions sont généralement évaluées au niveau de l'école. Et nous avons toujours tendance à faire foi à l'évaluation de l'école parce que ce sont les écoles qui organisent les enseignements. Mais pour les classes terminales, ils passent les épreuves d'État. Donc l'État doit les évaluer afin que leur parcours soit sanctionné et qu'ils soient autorisés à accéder à l'université l'année prochaine ou au secondaire pour ceux qui sont en sixième. J'invite donc tout le monde, tous les directeurs provinciaux, à organiser de manière drastique les suivis du déroulement des activités pendant cette période. C'est un défi qu'on s'est imposé, je l'ai déjà dit. En à peu près un mois, nous devons organiser des activités qui étaient prévues pour 3 mois. Donc il faut adopter également la méthodologie, les plus importants pour nous étant les résultats. Chacun d'entre nous doit se mettre au travail. Chacun doit jouer sa partition. Les inspecteurs, sous la conduite de l'IPP, les préfets, les enseignants. Je sais que nous venons de traverser tous une période difficile, surtout pour les enseignants des écoles privées, même pour les enseignants des écoles officielles, parce que nous avons assisté pendant cette période à la baisse, à la perte du pouvoir d'achat. L'augmentation du taux de dollar, la dépréciation du franc congolais a sensiblement influé sur le niveau de vie des enseignants. Aujourd'hui, le dollar est à 200
2 000 francs congolais, je pense. 2020. Et l'enseignant qui, grâce au chef de l'État, avait bénéficié du salaire béton, 350, 400, supposons, 350 000 à l'époque, c'était... Aussi à s'acheter les frais scolaires. Pour les frais scolaires, nous sommes dans les conséquences, parce que c'était un expérimental. Moi, je dis que c'est un expérimental. Lorsque je suis sous les comptes du gouvernement central, lorsque je suis direct des différentes communications du chef de l'État, et pour les bons, prenons le plus vénérant dans la paix. Nous bâtirons un pays qu'il vaut pardonner. Il m'est sacré de notre solidarité. Fièrement, souveraineté, Congo, ton pays, Congo, des alliés, Congo, au pays, Congo, bien. Rapidement. Quel est le message que vous avez apporté aux chefs d'établissement réunis à quelques jours de la reprise des cours? On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, frais scolaires, respect des règles d'hygiène. Qu'est-ce que vous avez dit aux chefs d'établissement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, ce que nous sommes venus leur dire, c'est d'appliquer rigoureusement les instructions qui ont été données, parce que cette reprise a été assortie de quelques conditions essentiellement liées au respect des règles d'hygiène pour contrer la pandémie de coronavirus. Nous avons également communiqué la nécessité pour les chefs d'État de respecter les frais fixés, parce que nous ne voulons pas qu'on puisse exagérer les frais. On doit respecter, rien ajouter sur ce qui a été demandé par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa relatif aux frais d'identification, donc des souches, des examens hors session, les préliminaires ayant déjà été organisés, et aussi à la session ordinaire. Nous avons essayé également de leur expliquer que le calendrier est contraignant, que nous devons faire en un mois ce qui était prévu pour 3 mois. Donc il y a nécessité de doubler, de mettre des couchers doubles pour que nous puissions réussir et gagner ces paris qui n'est pas insurmontable, mais qui nécessite quelques sacrifices et quelques abnégations. Les frais, vous les avez rappelés à combien? Les frais, ils sont fixés à combien? Et pour l'école primaire, pour les écoles publiques, c'est la gratuité, tout le monde le sait. Et les frais d'examen d'État, comme on le sait, dans l'ensemble. Parce que ici, vous allez constater qu'il n'y a pas trop d'écart, hein, c'est juste un jour qui sépare les épreuves hors session aux épreuves ordinaires. Donc, l'arrêté du gouverneur de la ville fixe pour les préliminaires qui ont déjà été exécutés, ça on y revient plus, c'était 16 à 17 000 francs. Nous avons pour les hors session, c'était 54 000 francs. Donc hors session, nous avons tout ce qu'il y a comme jury pratique, français oral, dissertation. Pour toutes ces épreuves, il était demandé 54 000 francs. Et pour la session ordinaire, c'était 31 000 francs. 31 000 francs congolais. Dans l'ensemble, ça nous fait une affaire de 85 ans. Donc si on fait la totalité des frais exigés, hors session et épreuve ordinaire, ça fait 85 000 francs. Donc les enseignants ou les responsables des écoles, tant privées que publiques, ne doivent rien ajouter de plus. Ils ne doivent rien ajouter. Et j'ai invité le directeur provincial à organiser un suivi et un contrôle rigoureux pour que les enfants, les parents qui sont déjà en difficulté ne soient pas saignés à blanc. Son excellence, on y va là s'il vous plaît, son excellence. Vous êtes pressé? N'est-ce pas pour rassurer les parents des classes de 6e année? Et pour rassurer les parents, pour les 6e année, rationner. Oui, les parents. Donc vous voulez rassurer les parents? Rançonner, vous voulez parler de rançonner? Oui. Comment ça? Parce que les 2 salles de classe, en fait, les parents vont commencer à payer quand seulement le gouvernement a choisi les 2 salles de classe 6e année, 6e année. Non, comme vous le savez, ici, l'année a été suspendue.
par un cas de force majeure. Dès le début de l'année, nous savons tous que la gratuité concernait l'enseignement de base. Et la gratuité concerne les écoles publiques. Là, nous parlons des frais scolaires. Il ne faut pas faire la confusion, pas faire l'amalgame. On parle des frais scolaires. Les frais scolaires ne sont pas demandés au niveau des écoles publiques. Mais les écoles privées, ils organisent leur activité, c'est eux-mêmes qui payent leurs enseignants. Comment on peut interdire aux écoles privées de demander ces frais? Alors, son Excellence, en Lingala, Paris Bélé Bazobanga. Baboti Bélé Bazobanga. Et Bélé pour eux, rentrer au Bosco, pour la lobby, calendrier Zali Malamouté, garantie ni bino en tant que Bakundi, Yambuka Boudui. Tolingo, ça, la message rassurer mes parents. D'abord, on a été suivi, ni négocié les mains, ma maison ni Bozu pour respecter rigoureusement les principaux Bozu. Deuxièmement, côté promoteur, qui s'est monté, ma maison ni Bozu pour rassurer nos parents parce que c'est autour de ça que vous dire. Il y a un moment où tu quittes le terrain parce que Bisso, tu allez représentant, il y a gouvernement, à niveau, il y a terrain, à niveau, il y a province éducationnelle, les alliés, directeur provincial, l'inspecteur provincial, d'un côté la technique, c'est toute une équipe. Toyende, Koyedi Sabango, que Bango faut pas ça la suivi, Bisso beaucoup de choses dans le terrain. Beaucoup de Charles Moutamont dans le terrain, beaucoup de Willy Bakonga dans le terrain, beaucoup de Didier Boudimou dans le terrain, beaucoup de secrétaire général dans le terrain. Bisso nous sommes responsables de cause dans le terrain qu'on a suivi parce que Misala Otoro Salango dans 1 mois, ils ont Misala ils qui programmé pour 3 mois. Donc c'est important que suivi Ezala. Tolingi ko sauver année. Ko sauver année à niveau Yabana parce que tu as conscient que Bana batanga déjà des trimestres. Ce qui année yo Bana ba l'équipe classe ba sauver année prochaine on a des difficultés parce que gratuité salarié que ba effectif est augmenté et vimba na ba classe. Classe à première primaire, ceux qui Bana ba l'équité année prochaine ba ko tonda ibele. Mais Tolingi peut-être dans des ordres. Voilà pourquoi il faut remplir quelques formalités pour que ba prérequis et à la respecter et que tout ça la va quitter. Bana moi na nyonso akoleka classe tena des ordres neti mutu akena wenza koti non. École et ça là qui examen à premier trimestre. Bah ça là qui examen à deuxième trimestre. Évolution à moi les années. To pesa ki ba cahier exercice, to pesa ki ba nani wana. Bazo ça c'est ba évaluation. Moi na oyo azali na voir ko passer. Donc exactement que année moko bato ba kanisa que non bato non so ba leki neti nguba non. Moi na oyo azwa ki na deuxième trimestre moyen na premier deuxième trimestre azwa ki 30%. À quoi répondre? Donc toko sala yango mais to sengi pe na ba préfet mutumoko amatisa bongo te. Bon examen d'état ezaki déjà communiqué avant. Ba futa oyo ba sengaki. Makambo te ko ba ça frais de boy. Voilà to lingi yango te parce que ba parents baza déjà na difficulté. Confusion mususu ba parents ya ba finalité ya maternelle. On a reçu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que les maternelles sont concernées, Français Lingala? Ici, nous sommes en train de parler de la classe où ils sont évalués par l'État. Épreuve examen d'État, ils sont organisés. Ils ont épreuve à TENAFEP, na épreuve EXETA. Donc, en maternelle, Bazabana, évalué une organisation école. Pour le moment, il n'y a pas encore orientation pratique pour l'évaluation à la maternelle. Nous considérons que Bango Baza déjà en vacances. Ils ont une évaluation, une référence dans niveau de l'école. Évolution au moins des alaki ndengeni et évaluer. En tout cas, il n'y a pas eu d'orientation jusque-là, à moins de preuves du contraire concernant l'organisation de la jury maternelle. Nous savons tous que le cours reprend le 3 août pour tous les élèves de la République de classe de 6e année primaire et de 6e année secondaire. Nous étions obligés de relier les instructions officielles auprès des gestionnaires et tous les chefs d'établissement. Le premier, c'était le respect des mesures barrières où les écoles doivent disposer afin que cette épidémie mortelle n'arrive plus auprès de nos enfants, nos élèves. Nous avons rappelé à tous les chefs d'établissement que le port de masque est obligatoire, la distanciation doit être observée, le lavage de mains doit être devant tous les locaux où les élèves doivent bénéficier des enseignements et que les écoles doivent être désinfectées. Et toutes ces mesures, nous venons d'être rassurés qu'avec le frais de fonctionnement que le gouvernement a loué auprès des écoles publiques,
seront mises en exécution pour acheter tous ces besoins. Nous venons aussi de rappeler que les évaluations certificatives qui est fixé conformément au calendrier, le 13, le 14 pour les élèves du primaire en ce qui concerne les TENAFEP et les 17 jusqu'au 27 pour les classes du secondaire en ce qui concerne les examens d'État. Le montant a été fixé par le gouverneur de la ville depuis le mois d'octobre. Nous avons rappelé à tous ces chefs d'établissement au respect de ce montant. Et c'est lui qui va en abuser. Maintenant qu'il y a l'état de droit, il s'en prendra qu'à lui-même. À combien est fixé ça? Les frais de TENAFEP, c'est 17 000 pour les écoles privées agréées. Et les frais des évaluations, c'est à 85 000 francs congolais, la totalité de la dissertation jusqu'aux épreuves ordinaires. La fois passée, j'avais déjà demandé aux parents. Nous commençons par les parents qui ont gardé les enfants. Maintenant qu'ils savent que les enfants doivent retourner à l'école le lundi 3, ils sont obligés, de la maison que les enfants doivent quitter, d'être avec leur cache-nez. Et les écoles ont bénéficié aussi du gouvernement. Un don important de plus de 100 000 cash donnés par la première dame de la République pour soutenir les enseignants et les élèves. À l'école, ils auront aussi bénéficié de ces cache-nez. Et la distanciation doit être respectée dans les salles de classe. Les lavages de mains, ce sont des dispositifs qui sont déjà, pour le ministère, déjà en exécution. Nous avons encore demandé au chef d'établissement d'acheter les thermoflash afin de prélever la température dès que l'enfant lave les mains avant d'accéder dans la salle de classe. Nous serons sur terrain pour veiller à ce que cette épidémie ne puisse pas pénétrer la famille éducationnelle qui sont les enfants, les enseignants et nous-mêmes les gestionnaires de nos écoles. Towiti kosangisa baye batali makambo ya bana kelasi. Towiti koyebisa bango ete bakonzi balobi ke kelasi kozonga mokolo ya lundi le 3. Ba disposition oyo maladi oyo ekotaki ozali koboma mokili ekoki kokota te na ba classe pona eboma bana na biso. Alors ba mesure nyonso ezali réuni. Toyebisi bakolo bakelasi ke mwana pona kokota kelasi esengeli azala na kashli. Mwana pona kokota esengeli asokola maboko na lavage de mains oyo ezali liboso ya kelasi. Lokola bazongi be bana ya 6e, ya primaire na secondaire, ba classe esengeli kozala na bana 20 ou 25 ba respecter ba distance oyo bana basengeli kolanda matea. Mola kisi asengeli kozala na masque, asengeli te kosimba bana kelasi. Koyambama epekisami. Ba oyo etali ba activité parascolaire. Oyo bana babetaka babale banzango no wana epekisami sanza mobimba oyo bana bakobanda le 3 tintenge bako proclamer. To sengi na baboti bayebake développement ya mboka na biso ezala maboko ya bana wana. Lobi ye akokufa bana bazo ba responsabilité. Ba soutenir bana mwana soki akei kelasi ya zongi même pas kota nanda kwa sokoli pe maboko. Otali mwana ndenga zaliko est-ce que ba pesi devoir elongo na baboti nde développement na secteur na biso ekomata. Na pesi bino merci mingi. Merci. Awa siko bouti kolanda ye moko ministre ndenge apaloli. Alobi bolandi, alobi na minoko na biso, alobi pe na minoko abapaya. To comprendre que ali koloba nini par là où ils osenga ye moko chef de l'État pour que to éviter coronavirus na kati ya RDC. Siko to lingi to pesa bino mbote, to pesi mbote et pas ya ye moko mama Jeannette depuis poto azolanda biso, to pesi ye ba mbote ya ebele amona bana nde bazo sala misala. To remercier pe balandi o nyonso bazolanda Jeannette Dega télévision, to pesi bino so opportunité ya kolanda biso. Botala bo sabona